Donc, je vais démarrer l'enregistrement. J'ai mon partage d'écran et je vais commencer ici avec ce petit PowerPoint. Tout le monde voit bien mon écran? Oui? Oui, Une confirmation? Parfait. Donc, ce qu'on a démontré dans le premier vidéo tutoriel sur les list view, c'est comment est-ce qu'en Android, on pouvait affiché dans une vue qu'on appelle un list view. Donc, en fait, c'est pas un menu déroulant, mais une liste qui remplit notre écran et qui peut contenir autant de lignes qu'on le désire. Je pourrais afficher 1000 lignes si ça me faisait plaisir. Et ces lignes, je pourrais les visualiser en faisant un scroll vers le haut ou un scroll vers le bas. Donc, c'est ce que représente ma petite image ici. Donc, on voit mon téléphone. Dans mon téléphone, j'ai placé un list view et mon list view contient plusieurs lignes. Les trois petits points représentent un nombre infini ou indéterminé de lignes. Et dans chacune de ces lignes, j'aimerais afficher une string. Une string provenant d'où? Donc, pour afficher du contenu dans un list view, je dois impérativement récupérer ce contenu d'un tableau d'objets. Et quand on dit un tableau d'objets, on parle soit d'un tableau statique ou d'un tableau dynamique. Donc, une array standard, une array list, une liste, toutes sortes de collections statiques et dynamiques qui existent en Android, donc en Java. Donc, ce qu'on a fait dans notre démo, juste pour résumer, dans notre démo précédente à celle-ci, c'est qu'on a créé une array list de string. Donc, chaque case de mon array list contenait une string. On garde en tête que le type de données string est en fait une classe. Donc, une array list de string, c'est aussi une array list d'objets, mais une array list d'objets simple. Donc, on a vu que lorsqu'on avait une array list de string, il nous fallait utiliser ce qu'on appelle un array adapter. Et l'array adapter recevait en paramètre notre array list de string ou notre tableau de string. Et en plus de cette source de données, on devait fournir à notre array adapter un fichier de layout. Donc, dans la démonstration qui est faite sur le canal YouTube du cours, le fichier layout qu'on utilise est un fichier layout que nous n'avons pas créé. C'est un fichier de layout par défaut qui est fourni par la plateforme Android Studio qui s'appelle Simple List Item 1. Donc, si on regarde dans la documentation Android, ce fameux fichier de layout nommé Simple List Item 1 est un fichier de layout qui contient quoi? Qui contient tout simplement un text view à l'intérieur. Donc, chacune des lignes de notre list view ici est composée d'un text view et on sait qu'un text view est capable de contenir une string. Donc, on crée notre array list de string, on crée notre array adapter, on passe en paramètre à notre array adapter, notre array list de string et notre list view, en plus du contexte de l'application. Et notre array adapter est donc par la suite capable de faire quoi? D'aller récupérer chacune des strings ici et de les insérer individuellement dans chacune des lignes de notre list view. Que se passe-t-il maintenant si on veut avoir un layout comme celui que je présente ici dans ma deuxième diapositive? Donc, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai créé, excusez-moi, petit bug technique, j'ai créé non pas une array list de string, mais plutôt une array list de prof. Et chaque prof contient un champ pour stocker son image, donc sa photo, pour stocker son nom, pour stocker son expertise, sa spécialité. Est-ce que c'est l'informatique, la mécatronique, la pneumatique, la réseautique et un champ pour stocker le département. Le département pour lequel cet enseignant est chef d'équipe ou le département auquel il appartient. Donc, on a une array list de prof au lieu d'avoir une array list de string. Mais prof, tout comme string, hérite de objet. Donc, un array adapter de base est fait pour travailler avec des tableaux d'objets primitifs, comme des strings. Mais un prof n'est pas un objet primitif. Un prof, ici, un tableau de prof, c'est un objet complexe. Donc, il nous faut créer notre propre array adapter. Donc, j'ai créé dans le code qu'on va inspecter tout à l'heure et qui sera disponible sur Teams. Je vais le compresser et je vais le rendre disponible. J'ai créé une classe que j'ai nommée
que j'ai nommée Prof Array Adapter et cette classe hérite de la classe Array Adapter de base de l'Android. Donc, tout comme son parent, pour être capable de fonctionner, cette classe doit prendre en paramètre une array list d'objets et un fichier de layout. Cette fois-ci, le fichier de layout, nous allons le créer nous-mêmes. Donc, j'ai créé dans mon projet un fichier de layout, comme nous l'avons démontré hier, qui s'appelle ici monlayout.xml et qui va contenir quoi? Un image view qu'on a découvert dans notre TP1 qui nous permet d'afficher des images. Donc, la balise image view qu'on va mettre dans notre fichier de layout, c'est elle qui va représenter la photo de l'enseignant qui va se trouver ici. Et les 3 text views qu'on va trouver dans notre fichier de layout vont représenter le nom, l'expertise et le département. Donc, notre Prof Array Adapter va recevoir en paramètre la release de prof, le fichier de layout sur mesure et va donc être capable d'aller chercher pour chaque prof son image, son nom, son expertise, son département et de venir peupler ici chacune des lignes de notre liste view. Donc, je vais inspecter le code rapidement avec vous. Ensuite, je vais le rendre disponible sur Teams puisque c'est la deuxième fois en fait qu'on voit ces notions. On les a vues hier, mais je crois que la majorité d'entre vous n'avaient pas encore pris la peine de regarder le vidéo sur les list view de base, le vidéo qui démontrait ce schéma-ci. Donc, reprenons avec ce schéma-ci. Donc, je vais minimiser ma présentation PowerPoint et je vais basculer vers Android Studio. Le résultat final que nous cherchons est celui-ci. Ça va? Tout le monde voit mon téléphone. Donc, on voit ma photo ici, mon nom, expertise, département. J'ai fait la même chose pour Marc. Je suis en attente que Marc m'envoie sa photo pour personnaliser l'application. Mais en fait, on pourrait faire le layout qui nous intéresse ici. C'est un exemple simple qui cadre tout simplement avec ce que je vous ai présenté ici dans le PowerPoint. Donc, première étape. J'ai créé la classe prof. Donc, on a déjà vu comment créer et rajouter une classe d'Android Studio. Ça a été vu dans le vidéo de tutoriel sur les intents. Donc, ma classe prof est une classe toute simple où j'ai 4 champs. Donc, le nom, l'expertise, le département qui sont des strings et l'image. J'ai mis ici un int. Pourquoi? Dans le TP sur les animations, on a appris à ajouter des images. Donc ici, j'ai rajouté une image pour moi, une image pour Marc et une image générique. Et on a appris que les images, quand on les récupère, on récupère une ressource et cette ressource est associée à un integer en réalité. Voici pourquoi j'ai un int ici, parce que quand je vais passer en paramètre le nom d'une ressource, par exemple ma photo, c'est l'integer correspondant qui va être retourné. Donc, j'ai un constructeur qui me permet de passer string, nom, expertise, département, image. Et j'ai des getters et des setters pour chacun de ces attributs. Donc, ma classe est créée. Ensuite, ma classe est créée dans le dossier, excusez-moi, juste ici, dans le dossier, dans le même dossier que mon activité principale. Ensuite, je suis allé créer le fichier de layout qui va représenter chacune des lignes dans mon list view. Donc, comment j'ai fait? Bouton droit sur layout, new, layout resource file, je lui ai donné un nom, j'ai fait OK. Je ne vais pas le refaire ici, ça a déjà été fait. Donc, si je vais voir mon fichier de layout, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis servi d'un vertical layout. Pourquoi? Si on regarde mon téléphone virtuel, si on regarde, voyons. J'ai une petite question, Fernand. Je vais juste terminer la démonstration, ce n'est pas la période de questions. Donc, si on regarde mon layout ici, on voit que le nom est au premier plan, suivi verticalement par l'image, l'expertise et le département. Donc, j'ai un vertical linear layout qui contient un
horizontal linear layout parce que la photo et ces deux textes sont alignés horizontalement. Et à l'intérieur de mon horizontal layout ici, j'ai un autre petit vertical layout pour séparer les deux text views qui sont là. Donc, c'est le layout que j'ai créé ici dans mon fichier de layout. Fichier de layout qui est nommé mon layout. Donc, j'ai maintenant deux éléments. J'ai la classe prof et j'ai le fichier de layout qui me permet de définir à quoi va ressembler chacune des lignes de mon list view. Si je retourne dans Android Studio, le layout se trouvant ici, ben, c'est le layout de base de mon activité. Donc, activité à l'intérieur de laquelle on a mis notre list view et on a donné ici un ID à ce fameux list view. Donc, ce qui nous reste à faire en réalité, c'est créer une array list de prof et hériter de la classe ArrayAdapter pour créer la classe prof ArrayAdapter et voir quelles sont les méthodes qu'on doit override dans cette classe pour être capable de peupler correctement chacune des lignes de notre list view. Donc, si je vais dans mon activité, ici présente, donc on voit que j'ai récupéré une référence de mon list view, comme d'habitude. J'ai créé une array list de profs, je l'ai initialisée. Et dans cette array list de profs, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai créé et ajouté 3 profs. Donc, le premier prof s'appelle Fernand Tenier. Donc, juste pour vérifier que ça marche bien, donc changeons Bicatal Tenier. Donc, expertise mécatronique, département électronique industrielle. Donc, on est en train d'utiliser notre constructeur. Et ici, r.drawable.ftonier. Et si je réécris ceci, point, regardez ici, ftonier, ben, on voit que c'est de type int. Donc, l'attribut image de notre classe prof, voilà pourquoi je lui avais mis un int, parce qu'on lui passe en paramètre l'ID d'une ressource qui est une image se trouvant dans notre dossier Jarble, comme démontré dans le TP des animations. Donc, je fais la même chose pour Marc, mais avec une image générique, et je fais la même chose pour Dr. Incognito. Donc, une fois que j'ai configuré, que j'ai rajouté des profs à mon array list de profs, ici, je fais l'appel de ma classe, prof ArrayAdapter, une classe que j'ai créée et qui hérite de ArrayAdapter. Tout comme son parent, elle reçoit en paramètre le contexte, elle reçoit en paramètre un fichier de layout, mais cette fois-ci, au lieu que le fichier de layout soit le android.r.layout.sampleListItem1 qu'on a utilisé pour peupler notre list view de simple string dans des text view, ben, cette fois-ci, le layout qu'on va utiliser est notre layout sur mesure ici, celui qu'on a montré il y a quelques secondes dans notre arborescence de projet, celui qui se trouve juste ici. Donc, le voilà, r.layout.monLayout, et on passe quoi à notre fameux prof array adapter? On lui passe notre array list de prof. Allons maintenant voir notre prof array adapter. Donc, c'est une classe. Comme n'importe quelle autre classe, je suis venu ici, j'ai fait new Java class, j'ai donné un nom à ma classe et j'ai donné sa super classe, donc le parent dont elle doit hériter. Dans notre cas, ici, j'ai tapé array adapter tout simplement. Ça va, donc je vais canceller et je vais aller ouvrir la classe puisque, en fait, on aurait pu taper array adapter à la main ici aussi. Donc, contrairement au C# où pour hériter, on met un 2 points suivi du nom de la classe dont on hérite, ben, en Java, l'héritage est défini par le mot-clé extend. J'étends, donc je rajoute des fonctionnalités. Donc, prof ArrayAdapter extend. On extend quoi? Notre parent qui est ArrayAdapter et ça va être un adapteur qui va manipuler des profs, des enseignants. Donc, on a la possibilité ici d'override ou d'implémenter plusieurs constructeurs de notre parent. Moi, celui que j'ai choisi d'implémenter, c'est celui qui répond à la signature
de mon constructeur ici, donc contexte, ressources, layout et tableau ou liste d'objets. Donc, si on regarde ma classe, j'ai le contexte, j'ai un integer qui est mon fichier XML, ma ressource, qui décrit chacune des lignes de mon list view, et j'ai ma liste de profs. Donc, on utilise le mot-clé super pour appeler le constructeur de notre parent, ce qu'on faisait en C# de la manière suivante. En C#, on faisait un 2.base et entre parenthèses ici, on passait les informations qui devaient monter à notre parent, Donc, la syntaxe Java, c'est d'appeler la méthode super à l'intérieur du constructeur et de lui passer les informations qui doivent remonter. On sauvegarde notre contexte à notre niveau, on sauvegarde l'ID de notre fichier de ressources à notre niveau, on initialise notre ArrayList, on initialise notre ArrayList et on la charge avec quoi? Avec l'ArrayList qu'on reçoit en paramètres. Qu'on reçoit en paramètres de où? Qu'on reçoit en paramètres, qu'on reçoit en paramètres ici, dans notre activité. Donc, retournons dans notre adapteur. Une fois que notre prof array adapter est créé, on doit override une de ces méthodes. Et Android Studio nous aide ici, puisque si on clique avec le bouton droit n'importe où dans notre classe et qu'on appuie sur Generate, l'environnement de développement peut générer beaucoup de code pour nous. Donc, on peut générer ici, on peut voir ici les différentes méthodes qu'on peut override parce qu'on les a héritées de notre parent. Donc, celle qui nous intéresse, c'est getView. Donc, si vous tapez getView, automatiquement, elle apparaît. Donc, getView ici, vous faites OK et on vous génère le squelette de cette méthode. Maintenant, à l'intérieur de cette méthode, j'ai mis du code. La première chose qu'on fait, si vous remarquez bien, mon ArrayList de professeur s'appelle LP, liste de prof. Donc, à partir de l'attribut position que je reçois en paramètre ici, je récupère le premier prof dans mon ArrayList. Ensuite, je fais quoi? À partir du contexte, on initialise un objet qu'on appelle un layout inflator. Un layout inflator nous permet de pointer un fichier de ressources, un fichier XML, et de récupérer les balises qui se trouvent à l'intérieur et de les convertir en objet Java ou objet Android ici. Donc, à partir de mon layout inflator, j'initialise ce qu'on appelle le ConvertView. Le ConvertView ici représente maintenant le fameux ListView avec lequel on veut que le ConvertView ici représente le fameux fichier de layout avec lequel on veut que notre array adapter interagisse pour remplir chacune de ces vues, pour remplir les text view et le image view avec les informations provenant de l'objet qu'on a récupéré ici. Donc, dans ce fichier de layout, j'utilise FindViewById pour récupérer mon label pour le nom, mon label pour l'expertise, mon label pour les départements et mon image view. Et ensuite, avec les différents setters de mes text view et de mon image view, je suis capable de venir mettre à jour mon interface usager. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méthode qu'on override, la méthode getView, elle est appelée automatiquement. Elle est appelée automatiquement autant de fois que vous avez d'éléments présents à l'intérieur de la liste ou de la release que vous recevez ici en paramètre. Donc, si j'avais mis 5 profs dans mon ArrayList de profs, cette méthode aurait été appelée 5 fois et elle aurait permis de générer 5 fois cette organisation de vues. Donc, un image view et des text views. Donc, si je lance cette application, encore une fois, donc on attend que ça compile. Voilà,
Donc, on voit bien nom, Fernand Bicatal Bitonnier, expertise mécatronique, département électronique industrielle, avec la photo que j'ai chargée ici dans mon dossier Drabble pour Marc Grenier, expertise réseautique, département informatique. Et comme je n'avais pas encore d'image quand j'ai commencé ma démo, ben, j'ai mis une image par défaut qui est mon image pic.jpg. Donc, voilà, de manière assez simple, comment est-ce qu'on peut hériter de la classe Array Adapter pour nous permettre de personnaliser un list view. Donc, voilà l'essentiel de ce que je voulais rajouter à la démonstration d'aujourd'hui et à la discussion que nous avons débutée. Donc, je vais stopper